Salut, donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment on procède pour faire une demande d'admission à l'université du Québec à Chicoutimi. Ok, ici là, on a plusieurs régions. Dans chaque région, il y a très souvent une université. Ok, le Québec est vraiment très grand, donc moi je parle par rapport à la région, à la province du Québec. Ok, donc dans chaque région, on aura des universités. Donc ici, dans cette première vidéo, on va s'intéresser à l'université du Québec à Chicoutimi. Donc lorsque toujours vous allez voir l'université du Québec à, ok, l'université du province qui se trouve dans la région. Donc c'est ce qui donne université du Québec pour dire la province A, pour dire la région A, Chicoutimi, dans la région de Chicoutimi. Donc ici, on va essayer de voir un peu comment nous procédons pour faire l'admission dans une université. Ici, chaque école, chaque université a sa page internet, ok, son site web. Et les admissions se font soit directement en ligne, en passant par le site web, où il y a le mail, bon, mais très souvent c'est en ligne, ok. Donc on va prendre l'exemple typique de l'université du Québec à Chicoutimi. Donc vous pouvez simplement taper université Chicoutimi ou bien université du Québec à Chicoutimi. Donc là on va prendre le premier lien qui se trouve là. Une fois que vous tombez sur la page d'accueil, on aura plusieurs onglets. En tant qu'étudiant que vous venez fréquenter dans un coin, dans une région, dans un autre pays, je pense qu'il est vraiment important que vous partez toujours à l'information. Ok? Vous devez savoir ce que vous voulez réellement, même si vous devez approcher des cabinets, des personnes qui vont vous aider dans le processus, mais il est vraiment important que vous sachiez ce que vous voulez. Donc pour ça, allez-y sur le site de l'école que vous voulez. Allez-y dans les différents onglets du site, essayez de lire, essayez de vous informer jusqu'à ce que vous arrivez à bien comprendre déjà le site, à bien comprendre les informations qui sont incorporées, et en fonction de cela, vous pouvez vraiment maintenant venir pour faire votre demande d'admission si vous pouvez le faire personnellement. Et si tout le monde, tant que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez faire vos admissions vraiment de vous-même. Ok, c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment pas des choses qui sont compliquées. Mais si vraiment avec toute la lecture que vous avez faite et que vous n'arrivez pas vraiment à bien comprendre aussi comment cela se passe, à partir de là, vous pouvez maintenant demander de l'aide, passer par des cabinets et autres. Mais au moins vous savez un peu ce qu'il y a dans l'université, quels sont les programmes qui sont présentés et autres. Ok, donc ici on va, comme on l'a dit, pour immigrer au Canada, il y a plusieurs processus. Ok, on doit en première partie, on fait d'abord une demande d'admission. Il faudrait qu'une école puisse vous accepter. Ça, c'est une première partie. L'école doit vous accepter d'abord. Lorsque l'école vous accepte, l'école va vous transmettre un document qu'on appelle la lettre d'admission. C'est cette lettre qui va confirmer que vous êtes accepté, que vous avez une place dans l'école ou dans l'université en question. Une fois que vous avez la lettre ou bien la demande d'admission, la suite logique maintenant, je parle en fonction, si vous venez, on a plusieurs provinces, pour la personne, bien pour l'étudiant qui veut venir étudier dans la province du Québec, on a encore un papier, vu que ici le Québec, avec le Canada, le Québec un peu, la province du Québec un peu comme un pays, un état dans un état, ok? Donc ils ont un papier, si vous voulez, c'est comme un titre de séjour. Donc ce papier, on appelle ça le certificat d'acceptation du Québec. Ok, donc ça c'est le deuxième élément qu'il faut avoir en main. Une fois qu'on a ce deuxième élément, c'est à partir de là qu'on pourra maintenant passer à la demande de notre permis d'études. Pour étudier ici, il y a un permis d'études en tant qu'étudiant étranger. C'est ce qu'on va appeler visa, vu que c'est couplé au fait, c'est ensemble. Vu que si on vous donne le permis d'études, vous devez voyager. Donc pour ça, vous avez besoin du visa. Le visa, c'est un titre de transport pour vous déplacer, pour rentrer dans le pays. Mais comme les deux se font presque ensemble, ok? Donc, très souvent, on dit, ok, on passe à la demande du visa. Sinon, en principe, c'est la demande du permis d'études. Mais vu que si on vous donne le permis d'études, vous avez besoin du visa pour voyager. Donc, en même temps, les deux sont couplés si vous voulez.
Ok. Donc là maintenant, vous faites votre demande de permis d'études. Une fois que c'est bon, là maintenant, vous pouvez vous préparer pour aller poursuivre vos études. Ok. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Ici, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, comme vous voyez, Université du Québec à Chicoutimi. Ici, vous allez voir, il y a plusieurs onglets, ok, mais on va pas vraiment s'attarder sur tout. Ici, on va plutôt, je sais qu'il y a admission ici, mais c'est pour vous montrer certaines choses. Donc, on va essayer de rentrer ici pour futurs étudiants. On n'est pas encore étudiant. Donc, pour futurs étudiants. Donc, on va cliquer. Une fois que nous sommes là, on tombe sur cette page où vous allez voir ici que on a un instant. Donc, vous allez voir ici, on a des onglets ici. OK? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ici, étudiants internationaux. OK? Pour une personne qui est étranger, qui n'est pas au Canada, je suppose. Donc, étudiants étrangers, donc, on va cliquer sur ce lien pour aller voir un peu les informations que contient la page. Donc, étudier à l'Université du Québec à Chicoutimi, bienvenue, parcours d'échange, parcours sans échange. Bon, donc, tout ça, je vous laisse le soin pour faire la lecture. OK? Donc là, une fois que nous sommes là, c'est ces deux onglets qui sont importants pour pouvoir voir la suite, pour mieux comprendre. Ici, c'est concernant les établissements qui sont partenaires à l'université. Mais je suppose que nous, notre université ou bien les écoles, bon, je viens de la Côte d'Ivoire, de votre pays n'est pas lié, n'ont pas de partenaire en tant que tel. Donc, on va prendre ici, OK, pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, on clique ici. Une fois que nous sommes là, on va avoir des onglets toujours ici. Voilà. Pour cette première partie, c'est juste pour vous informer. Donc, je vous laisse le soin de vraiment lire. Pour celui qui veut vraiment venir à l'université de Chicoutimi, voilà. Prenez le temps de lire. Ça va vous aider vraiment. Et là, c'est le deuxième ici qui va nous intéresser juste pour vous envoyer par rapport à certaines informations. Donc, choisis le bon programme. Après, on dit déposer sa demande d'admission, de l'admission à l'inscription. Donc, d'abord, il faut faire le choix. Donc, on va rentrer d'abord sur le premier pour vous montrer quelque chose. Donc, ici, on dit l'UQAP offre plus de 200 programmes d'études. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. Faire une demande d'études comme ça, bon, tous ces traits-là, je ne vais pas vraiment rentrer en âge. Mais je vais cliquer sur ce lien pour vous montrer un peu. Donc, ici, ça va vous permettre au moins d'avoir les programmes en main. En fonction de votre domaine d'études de votre pays, ça va vous permettre au moins de savoir ce que vous voulez, quel programme vous voulez choisir. OK? Donc, ici, je suppose, bon, supposons pour une personne qui a le bac, c'est le premier site qui va vous intéresser. Pour une personne qui a déjà la licence dans son pays, c'est le deuxième site qui va intéresser la personne. Donc, si la personne vient ici pour faire un master, pour une personne qui vient pour faire une licence, c'est ici. Ici, lorsqu'on parle de baccalauréat, c'est la licence. OK? Et pour une personne qui vient faire le master ou bien la maîtrise, c'est le deuxième cycle. Et pour les personnes qui viennent pour le doctorat, c'est ici. Donc, je suppose qu'on vient faire pour un master, un exemple. Pourquoi? Bon, je choisis ça parce que l'étude coûte cher. Et les bourses ici, c'est plus à partir du deuxième cycle, troisième cycle qui sont, c'est plus facile à donner des bourses à partir du master et du doctorat. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que ça leur coûte moins cher. Parce que en termes de durée d'études, vous n'avez pas duré. Donc, ça leur coûte moins cher. Or, pour une personne qui va faire une licence ici, vous voyez que c'est minimum 3 ans. Donc, ça leur coûte plus ou moins plus cher. OK? Donc, ici, on va choisir, par exemple, la maîtrise. Donc, une fois que vous faites le choix de votre cycle, vous venez ici, domaine d'études. Votre domaine d'études, vous cliquez. En fonction de ce que vous faites au pays, vous regardez ce qui est en lien avec tout ce qu'ils ont listé ici. Donc, je vais prendre l'exemple de informatique et mathématiques. OK? Donc, ça, c'est le domaine d'études. Donc, le cycle, le domaine d'études et la rentrée, la période que vous voulez venir commencer les études. Ici, on a l'automne, on a l'hiver et puis on a l'été. Mais très souvent, c'est entre l'automne et l'hiver. Voilà, c'est entre les deux. OK? Donc, on va choisir la rentrée d'automne. Donc, à partir de là, vous allez avoir la liste des programmes auxquels vous pouvez postuler. Ici, vous avez volet recherche.
Ok, pour ceux qui vont faire de la recherche, pour ceux qui vont se spécialiser, qui vont faire une maîtrise en cybersécurité, intelligence artificielle, jeux vidéo ou pour faire un master professionnel. Ok, donc je prends l'exemple si une personne qui veut venir se spécialiser en cybersécurité, lorsque la personne va cliquer, ici vous voyez, voilà, vous pouvez communiquer directement avec les responsables, consulter la description officielle, faire la demande. Ok, mais ici, vous avez là les conditions pour l'admission. Donc, ici, on suppose que vous voulez faire l'admission. Donc, faire une demande d'admission. Donc, vous avez pris le temps de faire la lecture, de lire un peu pour comprendre ce que le programme va donner comme formation. Donc, ici, on va cliquer faire une demande d'admission. Là, l'étape numéro 1, c'est important en fonction du pays. Donc, je vais cliquer pour voir si vous êtes vraiment admissible. Donc, conditions d'admissibilité. Ici, on voit les conditions. Là, on va télécharger le guide. Le guide va renfermer tous les pays. OK? Et les diplômes, en fonction du diplôme qu'ils vont vous demander, quels sont les équivalents par rapport ici, ce qu'ils acceptent pour pouvoir faire des admissions dans tel cycle. Voilà, ce document va vous permettre de le faire. Donc, je vais cliquer là et ça va vous donner un PDF. Comme vous voyez, il y a plus de 414 pages. Donc, ici, je veux peut-être, je prends ici, bon, je vais là passer par le début pour vous montrer. Ok. Donc ici, lorsque vous venez au début, vous allez voir qu'ils vont lister les pays. Donc vous cherchez votre pays dans la liste. Je viens de la Côte d'Ivoire, donc je vais chercher simplement la Côte d'Ivoire dans la liste. Et voici la Côte d'Ivoire dont les informations concernant les étudiants de la Côte d'Ivoire sont listées à partir de la page 41. Ok, donc je fais un clic. Il y a un lien direct, donc vous cliquez simplement et ça va vous faire sortir directement à ce niveau. Ok, donc ça va vous faire sortir directement à partir de ce niveau qui est la Côte d'Ivoire. Donc à partir de là maintenant, vous pouvez maintenant voir les conditions qui seront ici. Vous allez voir toutes les conditions qu'il faut. Une fois que vous avez compris toutes les conditions, les diplômes qu'il faut, maintenant vous venez et vous allez maintenant commencer à faire votre demande d'admission. Ok, donc en fonction de ce que vous voulez soit fait, bon, vous pouvez cliquer simplement l'étape suivante. À partir de l'étape suivante, ça c'est demande d'admission formulaire. Bon, pour ceux qui veulent faire ou si vous voulez remplir à la main, ok. Là, vous allez télécharger les fiches là et vous allez remplir à la main. Mais pour ceux de préférence, pour ceux qui vont faire la demande en ligne, qui est vraiment souhaitée, donc vous cliquez simplement demande en ligne. Bon, premier 6 secondes, si ça c'est juste des informations. Donc on va partir directement formulaire de demande d'admission en ligne. On clique et vous allez tomber sur cette page. Cette page aura plus pour but pour vous faire un briefing de tout ce qu'ils auront besoin. Ils vont tester un peu votre ordinateur pour voir si il y a certaines choses dont ils auront besoin pendant l'inscription, si ça va passer sur votre ordinateur. Donc, tous ces tests, vous allez les faire. Une fois que c'est bon, vous allez cocher ici et tous les prérequis sont reçus. Donc, ça veut dire c'est tous ces tests. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici demande d'admission en ligne et une nouvelle page va s'afficher. Et c'est par rapport à cette nouvelle page que vous allez commencer maintenant à commencer l'admission. Donc, vous allez remplir diplôme en fonction de votre truc. Si c'est la maîtrise, le programme d'études que vous avez choisi, déjà vous avez fait un choix là-bas. Donc, vous fouillez si c'est informatique, vous avez choisi. La étude faite au Québec. Bon, vous n'avez pas fait d'études au Québec. OK? Donc, ici, on a diplôme d'études universitaires. Donc, le programme que vous avez fait, l'institution. Donc, si vous venez de l'université de Cocody, de l'université de Douala, je ne sais où, hein, vous mettez le programme que vous avez fait, où vous avez fait ça, vous mettez ça. Études faites hors Québec, ça c'est pour ceux qui ont fait l'étude au Québec. Donc, ici, je suppose que vous n'êtes pas là, donc ça ne vous intéresse pas. Donc, c'est plus ce côté, les études faites hors Québec. Et donc, c'est cette zone qui va vous intéresser. Donc, équivalent. Déjà, le document que vous avez téléchargé,
ok, le PDF où il y avait les pays autres, ça va vous permettre de mieux faire votre choix. Ok, donc si c'est équivalent au bac québécois, ça veut dire la licence, alors vous allez cocher. Ça va? Si c'est équivalent à la maîtrise du Québec, vous allez cocher. Ça va? Donc au fur et à mesure, vous allez cocher. Voilà, ça va faire sortir base d'admission. Ok, ça va lister cette fenêtre pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Et vous allez continuer à mettre le programme que vous avez fait dans votre pays, dans quelle école, dans quelle université. Et ici, début souhaité des études, vous allez essayer de lire si c'est très souvent c'est temps complet. Un étudiant étranger, très souvent, ne fait pas de temps partiel. Ok? Tu seras occupé à faire ton programme. Donc, vous allez sélectionner le moment, si c'est en automne, sélectionner l'année, si c'est en 2025, et vous allez mettre poursuivre. Donc ici, comme vous voyez, il y a des choses ici, je n'ai pas rempli ici. Donc, tant que je ne remplis pas ici, en principe, je ne vais pas pouvoir continuer. Donc, tout est bien rempli, bien fait pour ne pas voir votre dossier être rejeté. OK? Voilà, donc c'est un peu rapidement ça. Ça, c'est un exemple, OK? Juste pour vous montrer que les admissions, c'est pas quelque chose ce sont pas des choses qui sont vraiment compliquées. Il suffit juste d'aller à l'information, de vous informer réellement des choses et vous pouvez vous-même faire votre admission sans vraiment de difficulté. Mais c'est à partir de la demande du visa, c'est là maintenant les choses se cassent parce que faire une demande de visa va prendre en compte beaucoup de paramètres. Votre âge, la formation que vous avez faite dans votre pays, ce que vous venez pour, la formation que vous venez pour faire ici. Il y a vraiment une logique à établir dans votre projet d'études pour que les choses puissent bien se passer pour avoir le visa. Donc d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous pour d'autres types de vidéos pour vous instruire, pour vous former et pour que vous soyez vraiment des personnes averties. Donc d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous pour une autre vidéo.